Bonjour et bienvenue sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important, la précision. Quand vous êtes copywriter ou si vous écrivez des mails pour vendre des pages de vente, si vous écrivez quoi que ce soit, en réalité, un point que vous devez prendre en compte, c'est la précision. Quand je dis la précision, ça va être très simple. Regardez, quelqu'un de très riche que vous allez croiser en soirée, il va vous dire allez viens on rentre, on va à la voiture. Il va pas vous dire viens on rentre, on va prendre la Maserati. D'accord? Il va pas vous dire ça. De la même manière, quelqu'un de vraiment très très riche, il va pas vous dire allez si tu veux viens ce week-end, on va sur mon yacht de 45 mètres de long. Non, il va vous dire si tu veux ce week-end on ira faire du bateau. D'accord? Il vous dira ça. Mais on n'est pas du tout dans la même démarche de fausse modestie quand on est copywriter. On doit donner des faits, on doit être précis pour convaincre le lecteur en face de nous. Et cette précision, elle est importante dans toutes vos phrases. Alors, je vais vous donner 7 exemples de phrases que vous pouvez améliorer. Par exemple, je vais vous demander de ne pas écrire « Mon intervention sur votre page de vente doit permettre d'améliorer significativement la rentabilité de votre business ». Écrivez plutôt « Mon intervention sur votre page de vente permet d'augmenter votre taux de conversion de 7%. » La précision, c'est ça. La précision, très souvent, c'est donner des chiffres parce que les chiffres, les nombres ont ce pouvoir de convaincre davantage. C'est exactement la même chose quand vous envoyez un CV. Quand vous envoyez un CV, on vous demande toujours de penser ok, en termes d'objectifs, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les objectifs que j'ai atteints? Sur un bon CV, on veut voir des chiffres. C'est ça qui est important. Dans le copywriting, c'est exactement la même chose. Exemple numéro 2, n'écrivez pas bientôt, mais écrivez le dimanche 24 juillet. Soyez précis sur les dates. Typiquement, quand vous êtes en lancement, quand vous annoncez à votre base mail, quand vous annoncez à votre audience « Je travaille sur un projet qui devrait sortir bientôt ». Non, donnez des dates. C'est hyper important d'essayer de donner des dates. Parce que le côté teasing, bientôt, bon, c'est sympa, mais avec une vraie date, c'est quand même beaucoup plus fort pour créer un effet d'anticipation. Troisième exemple, n'écrivez pas dans une grande ville, mais écrivez dans une ville comme Lyon. L'idée, vous êtes copywriter. Un copywriter, ça doit peindre des images dans la tête du lecteur. Lyon, on arrive à visualiser un peu ce que c'est, d'accord? Lyon ou Paris ou Marseille ou Strasbourg, Bordeaux, ce que vous voulez. Mais donnez la taille en utilisant une image. Ne restez pas dans le flou parce qu'une grande ville, pardon, mais quand tu as grandi à Andernos-les-Bains, 12 000 habitants, c'est pas la même chose pour toi. Une grande ville, pour toi, c'est peut-être Bordeaux. Alors que quand tu as grandi à Lyon, une grande ville, c'est peut-être Paris ou c'est peut-être Londres ou c'est peut-être New York ou peut-être même Lyon déjà. Donc ne pensez jamais que votre lecteur a les mêmes perceptions de beaucoup, de petit, de pas grand-chose, de pas cher. Non. Soyez très précis. C'est pour ça que vous avez besoin de donner des unités, de donner une sorte d'échelle. Là, voilà, une ville comme Lyon, on voit à peu près, on réussit à se peindre une image dans notre tête, on réussit à se projeter en tant que lecteur. Et c'est ça votre job de copywriter, faire en sorte que votre lecteur il puisse se projeter. De la même manière, exemple suivant, n'écrivez pas, quand vous êtes dans de la prospection, n'écrivez pas « je vous appelle ce soir », mais écrivez « je vous appelle à 20h30 ». Soyez précis dans vos propositions parce que 20h30, ça permet à la personne en face de se dire « bon, 20h30, ça m'arrange pas, je vais lui faire une contre-proposition ». Et ça vous permet d'avancer. J'aurais même fait, quand je prospecte, j'aurais même préféré « je vous appelle ce soir à 20h30 ou est-ce que vous préférez demain matin à 11h ?» Point. Ce qui vous arrange, d'accord? Toujours, j'essaie d'arranger mon client. « Je vous appelle ce soir », c'est trop vaste et surtout c'est trop flou. Notre job de copywriter, c'est de surtout effacer toute zone de flou pour être le plus précis possible pour que la décision, elle soit facile à prendre. Ce soir, ça veut dire 19h, ça veut dire 20h30, ça veut dire 23h30. On n'a pas tous la même appréciation du ce soir. Moi, quelqu'un qui m'appelle à 23h, je pense que ça peut me saouler. En réalité, mon téléphone, il serait déjà éteint et à 23h, je suis déjà au lit. Mais bon, ça, faut pas que ça se sache. Suivant, exemple suivant, n'écrivez pas un grand nombre de nos clients sont satisfaits, mais écrivez plutôt 97% de ceux qui ont suivi la formation Devenir copywriter 5 étoiles sont satisfaits.
Mettez des chiffres. Un grand nombre de nos clients, ça ne veut rien dire. Encore une fois, un grand nombre, est-ce que 3 c'est un grand nombre? Est-ce que 11 c'est un grand nombre? Ou est-ce que sur tous les clients, il y en a eu 97%? Et là, on se dit, waouh, ok, c'est quand même vachement plus grand. Donc, utilisez intelligemment les chiffres, les pourcentages, les statistiques, les études. Ça va vous aider à apporter plus de crédibilité à vos propos. De la même manière, n'écrivez pas la nouvelle formation a des résultats phénoménaux, mais écrivez plutôt la nouvelle formation E3 a des résultats phénoménaux. Donnez les noms plutôt que le nouveau produit. Votre client il n'est pas forcément au courant ou lors de notre prochaine date, lors de notre prochain concert, lors de notre prochain séminaire. Oui, mais où, quand? Soyez précis, donnez toute l'information, c'est hyper important. Exemple suivant, n'écrivez pas la majorité de nos emails sont envoyés en semaine, mais écrivez 4 de nos mails sont envoyés la semaine et 1 est envoyé le week-end. Expliquez, la majorité ça veut dire quoi? Est-ce que la majorité c'est 50,5% ou est-ce que c'est 97%? C'est hyper important de pouvoir, encore une fois, aider le lecteur à se projeter, à vraiment comprendre de quoi vous parlez. Plus il réussit à se faire une image mentale claire de ce qu'il va acheter, de son abonnement, de sa réservation, du produit qu'il va acheter, de n'importe quelle offre, de tout ce qu'il va réserver ou acheter ou commander, mieux ce sera pour lui. Donc ne soyez pas vague, ne soyez pas flou, soyez le plus précis possible. On termine avec un dernier exemple. Quand vous prospectez toujours, n'écrivez pas « je vous aide à améliorer votre communication », mais écrivez « je vous aide à améliorer vos lettres, vos exposés, votre pitch deck, vos posts LinkedIn, vos articles de blog, vos pages de vente, vos mails de vente. » La précision, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est cette précision qui va vous permettre de vendre plus. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un pouce en l'air, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me les posez là, juste sous la vidéo. Je réponds à tout le monde et je ferai peut-être une vidéo de réponse à votre question. Téléchargez aussi gratuitement votre e-book Copywriting Cash. Il y a les 10 secrets essentiels des rédacteurs pros pour gagner vos premiers euros. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en copywriting. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Aïe.